Eh bien salut tout le monde, c'est Delta, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien, c'est les vacances et je vous propose une nouvelle vidéo totalement originale sur ma chaîne YouTube, un guide d'achat des PC pour l'été 2019. Alors pour ces PC, je me base sur les composants, leur prix habituel et pas leur prix à solde ni leur prix brut à leur sortie. Et également je prends en compte que le Windows 10, vous n'allez pas l'acheter à 130 euros mais bien à 10 ou 15 euros ouais, sur des sites comme Instant Gaming par exemple. Donc nous allons avoir des configs de 300 à 600 euros, ouais, 300, 350, 400, etc. jusqu'à 600 euros. Et vous allez voir, c'est des configs qui sont vraiment bien. En plus, en ce moment, nous avons une grande baisse au niveau des prix de l'item. Donc du coup, on commence avec la config à 300 euros. Nous avons une config vraiment pour faire tourner des jeux type CSGO, Minecraft et Fortnite en low, ouais, mais avec de très bonne qualité. Et au niveau, bien sûr, des jeux très gourmands, ça va être un peu plus faible, voire même presque injouable. Au niveau du processeur, on se retrouve avec un Ryzen 3 2200G qui coûte 100 euros. Donc c'est un processeur qui a également une partie graphique et donc qui permet d'avoir, de pas avoir de carte graphique, mais d'avoir quand même un petit peu de jus hein, sur les jeux. Pour également opter pour le nouveau Ryzen 3 2200G, mais qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, il sera proposé à peu près pour 10 euros de plus. Au niveau de la carte mère, ça sera la même pour tous les PC. On sera sur une Gigabyte B450M S3H, qui est vraiment une carte mère très intéressante avec 4 slots de RAM. Vous pourrez upgrader votre carte graphique, votre processeur, votre RAM, vos disques durs, enfin tout vraiment, tout upgrade pour passer de la config à 300 à 600 euros sans problème avec cette carte graphique. Cette carte mère. Ah, j'ai n'importe quoi. Au niveau de la RAM, vous allez voir que jusqu'à la config à 600 euros, on va rester sur du 8 Go de RAM, c'est largement suffisant pour à peu près 40-45 euros. Vous choisissez voilà, 8 Go de RAM, je vous conseille de prendre une barrette si jamais derrière vous voulez optimiser avec 2 barrettes de RAM, du DDR4, 2600 MHz, vous pouvez prendre du Corsair, du Ballistic, du HyperX, tout ça c'est des très bonnes marques. Au niveau de l'alimentation, on sera sur une 450 watts de Cooler Master à 30 euros. 450 watts, c'est très bien, c'est vraiment largement suffisant pour faire tourner cette configuration. Et au niveau du boîtier, on aura le même du début jusqu'à la fin. C'est un Areo Cool Split, 30 euros. Il a un look très sympathique, il est vraiment bien. Après, voilà, si jamais vous voulez l'améliorer pour avoir quelque chose d'un peu plus solide ou quoi, vous pourrez tout simplement le faire. Donc là, nous sommes à peu près sur du 315 euros. J'avais oublié de mentionner, mais pour la config à 300 et 350 euros, j'ai un SSD de chez Crucial à 240 Go qui coûte 30 euros, donc c'est vraiment bien ça pour lancer l'ordinateur très rapidement et lancer les applications et les jeux en quelques secondes, vraiment c'est génial. Au niveau des performances, on tourne CSGO en graphisme minimum à 120 fps, Fortnite en graphisme minimum à 60 fps, pour les jeux récents type Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider, GTA 5 et tout, ça va tourner aux alentours entre 25 et 35 fps. Rainbow Six en 55 fps, ce qui signifie qu'Apex tournera également par là. Et PUBG en low 40 fps. Donc vous voyez, c'est quand même assez bien si vous voulez faire de la bureautique, mais également jouer à quelques jeux, mais je vous conseille cette configuration. 350 euros, on garde tout pareil, donc je ne vais pas redétailler, sauf le processeur qu'on va améliorer, on va prendre un Ryzen 5 3400G. C'est dans le même principe que les Ryzen 3 2200G, mais là on upgrade un petit peu pour avoir plus de puissance au niveau des graphismes, et même au niveau du processeur, donc tout ce qui est logiciel de montage, etc. Ça va mieux tourner avec cette configuration. Le processeur coûte 145 euros. Du coup, là, vous tournez, j'ai pris d'autres jeux. Voilà, GTA 5 en graphisme médium en 30 fps, Apex en low en 55, tout ce qui est FIFA, PUBG, Fortnite, voilà, tout ça, ça va tourner en 60 fps sans problème. Et j'ai même pris Dirt 4, qui est un jeu de course, 45 fps, donc vous voyez, c'est quand même assez bien pour seulement 350 euros. On passe à la configuration de 400 euros. Vous allez voir qu'on rajoute pas mal de petites choses. C'est vraiment une configuration très intéressante, celle-ci, je vous la conseille. Ryzen 3 1200 au niveau du processeur, 65 euros. C'est à peu près la puissance d'un Ryzen 3 2200G, mais sans la partie graphique, ce qui du coup influe sur son prix qui est moins cher. On prend par contre une carte graphique, une MSI RX 580 Armor, dont la moins chère, à 4 Go. 140 euros, là c'est vraiment une carte graphique très très bonne pour faire tourner tous les jeux mais en low, mais vraiment cette carte graphique est très très bonne. RAM on garde 8 Go. Au niveau du stockage on enlève le SSD et on prend un disque dur de chez Western Digital, 500 Go, ça coûte à peu près 20 euros. Du coup c'est un peu moins bien pour ce qui est puissance de l'ordinateur, mais bon, il faut faire des sacrifices pour ce prix. Et on upgrade également l'alimentation, 550 watts de chez Cooler Master, certifié bronze, donc c'est vraiment bien. 40 euros l'alimentation, et vous verrez qu'elle va vous servir jusqu'à la config à 600 euros. C'est parfait, boîtier on garde le même.
450 €, on garde tout. Juste du coup, ben, on upgrade sur un SSD. On va pas prendre un SSD de 240 Go, on va prendre un SSD de 480 Go de chez Crucial. Ça coûte environ 45 € et là vous allez voir, c'est vraiment super pour lancer Windows et tout, c'est excellent. Du coup, on se retrouve avec une configuration aux alentours de 400 € qui coûte réellement 420, mais par contre pour celle à 450, elle coûte 445. Au niveau des performances, c'est les mêmes, hein, on ne change pas le processeur, on ne change pas la carte graphique. On tourne Apex en low en 95 fps, CSGO en 150 fps, Far Cry 5 de graphisme élevé 60 fps, donc là vous voyez ça se rapproche des graphismes du PS4, hein. FIFA en ultra 120 fps, et Fortnite en low à 115 fps, donc si vous voulez mettre un ultra, ça tournera à 60 fps. Donc là, vous avez vraiment une configuration qui correspond à peu près à la puissance d'une PS4. Configuration à 500 €, on gagne le Ryzen 3 1200, on garde la carte mère qui ne change pas, on passe par contre pour une carte graphique un peu plus puissante, la RX 580 de chez ASRock, 8 Go à 190 €. Là, c'est vraiment une carte graphique excellente. RAM la même, le disque dur et tout ça pareil. Ça nous revient une configuration à 495 €, je rappelle, avec Windows. Au niveau des performances dans les jeux, Assassin's Creed Odyssey en ultra 60 fps, Fortnite en ultra 90 fps, Battlefield 1 en ultra 100 fps, GTA 5 en ultra 70 fps, The Witcher 3 en ultra 65 fps, donc là vraiment tous les jeux plus de 60 fps, et bien sûr, si vous voulez jouer en low, vous allez monter très haut dans les niveau fps. Configuration à 550 € qui coûte réellement 550 € pile. On garde tout ce qu'il y avait sur la configuration d'avant. On change le processeur pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc le processeur, ça va vous permettre de tout ce qui est logiciel de montage, Adobe ou Sony Vegas, Photoshop, même lancer plusieurs tâches sur Google Chrome ou quoi, c'est vraiment mieux. Ryzen 5 1500X, 120 € en ce moment, peut-être qu'il aura un petit peu augmenté, mais 120 € le Ryzen 5 1500X, c'est un excellent prix. Et là, pour 550 €, vous avez une bête de PC, je rigole pas. Niveau graphisme, du coup, on garde les mêmes qu'avant, peut-être rajouter 5 fps. Voilà, c'est ce qu'il faut s'attendre. Configuration à 600 €, donc dernière configuration. On upgrade encore le processeur, ça passe un Ryzen 5 2600 à 150 €. Là, vous avez un Ryzen 5 excellent, vraiment. Là, vous n'aurez plus aucun lag sur n'importe quelle application. Là, vous avez une configuration excellente pour 600 €. Hein. Il y a 1 ou 2 ans auparavant, cette configuration aurait coûté dans les 900 €. Donc, il y a vraiment une baisse de prix, ça fait plaisir. Donc, carte mère, toujours la Gigabyte B450M. Carte graphique, on reste sur une RX 580 à 8 Go. Alimentation, la 550 watts, ça fera vraiment l'affaire. Le boîtier, on garde le même. Juste là, vous aurez plusieurs options. Donc, si vous voulez une configuration à 600 € pile, donc vous prenez le Ryzen 5 2600 et en plus de ça, vous ajoutez, en plus du SSD à 480 Go, vous ajoutez un disque dur de 500 Go pour avoir vraiment un bon stockage. Si vous voulez être à 605 €, donc vous enlevez le disque dur et pour upgrader votre PC, vous passez à une seconde barrette de RAM pour avoir 16 Go de RAM. Hein. Vous prenez la même, bien sûr. Hein. Donc, si vous avez choisi une Corsair, vous prenez la même Corsair, etc. Hein. Ça semble logique. Hein. Et également, si vous voulez quelque chose autour de 630 €, vous pouvez prendre bien évidemment le disque dur 500 Go, ce qui vous fera à peu près 1 Tera de stockage sur votre PC. Et en plus de ça, la seconde barrette de RAM. Et là, vous aurez vraiment un PC à 650 € excellent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, si vous avez des conseils, des demandes, des questions, des suggestions ou quoi, bien sûr, faites-moi aller dans l'espace des commentaires. Je ne suis pas le spécialiste en high-tech, mais enfin en hardware plutôt, et en high-tech. Mais j'aime beaucoup ça, du coup je tenais à vous faire une vidéo là-dessus. J'espère que les visuels vous auront plu, que j'aurai bien expliqué. Voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésite pas à mettre également un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. C'était Deltox, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.